Salut! Alors aujourd'hui sur le podcast, je parle avec Marie-Hélène Rajotte. Salut Marie-Hélène! Hello, hello! Comment vas-tu? Très bien, toi? Très bien! Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant. Mais avant, je vais prendre le temps de te présenter un petit peu. Donc, Marie-Hélène, tu es naturopathe et aussi stratège en alimentation et en mindset, ce que je trouve assez intéressant. Là, on ratisse large, mais c'est pour une bonne cause. Parce que toi, dans le fond, ce que tu fais, c'est d'accompagner des gens selon toutes les formations que tu as faites, aussi ton cheminement personnel pour les aider à retrouver une santé globale et optimale. Et j'aime ça que, tu sais, ton but, ça va être éventuellement de les accompagner au niveau alimentation, perte de poids et tout ça, mais c'est pas ça que tu mentionnes en premier. Tu parles de santé globale et optimale. Donc, j'adore ton approche, j'adore ta vibe. Donc, Marie-Hélène, parle-nous un petit peu plus de ce que tu fais, d'où tu viens, pourquoi tu fais ça. Ben, en fait, comme tu l'as dit, c'est un peu à partir de mon parcours personnel. Donc, en toute transparence, j'ai comme pas, c'est drôle ce que je vais dire, mais j'ai pas choisi de faire ça dans la vie. OK? C'est comme la vie qui m'a amenée là. Ah, Donc, en fait, j'ai mon propre cheminement de remise en forme, perte de poids et tout ça. J'ai éliminé 85 livres par l'alimentation par moi-même, après vraiment plusieurs années d'essais, erreurs, puis tout ça. Fait que de par mon propre parcours, les gens ont commencé comme à me suivre un petit peu. Puis bon, j'avais ouvert une page Facebook pour mon défi personnel. Les gens se sont ajoutés à ça, puis tout ça. Puis à un moment donné, dans ce parcours-là, j'ai eu l'opportunité d'acheter une clinique de gestion de poids qui s'est fait très, très rapidement, cette proposition-là. J'ai pas trop eu le temps de réfléchir à mon affaire. Puis c'est comme par après, je me suis dit, wow, j'ai comme pas de formation, moi, là-dedans. Tu sais, j'ai beaucoup d'expérience en prise et en perte de poids, mais j'ai pas tant de diplôme ou quoi que ce soit, de formation en tant que telle. Fait que c'est comme après que j'ai décidé d'aller me former. Fait que j'ai comme un peu fait le cheminement à l'envers, pas décidé d'étudier là-dedans, puis blabla. J'ai comme, c'est ça, j'ai fait le chemin, puis après, je me suis formée. Euh, puis je te dirais que c'est avec le temps. Ça fait 6 ans maintenant que je fais ça. Puis c'est au fil du temps. Les premières années, c'était très global dans le sens où autant les adolescents que les hommes, les femmes, j'accompagnais tout le monde dans ce cheminement-là. OK. Puis là, de par mon parcours et mon âge, parce qu'à un moment donné, il y a la préménopause qui arrive et la ménopause et tout ça. Fait que là, ces femmes-là ont commencé à s'identifier encore plus parce qu'il y avait tous les autres symptômes qui s'ajoutaient à ça. Fait que là, on voulait comme pallier à ça. Puis bon, fait que finalement, ça m'a un peu plus bifurqué vers les femmes, mais quand même, j'ai une passion pour la santé globale pour tout le monde en général. C'est bien, Voilà. parce que souvent, là, ben, en tout cas, personnellement, ce que je reproche à l'industrie de la perte de poids, c'est vraiment d'être pas santé. Tu sais, on est dans les restrictions, les diètes, les affaires vraiment difficiles à suivre à long terme, que personne ne va suivre à long terme, en fait. Donc, c'est vraiment, Absolument. je fais un truc extrême, je perds du poids, puis après ça, paf, c'est fini. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, yo-yo, forcément, tu sais, on retombe dans la compensation pire qu'avant parce qu'on s'est privé. Puis là, ben, Absolument. on rembarque dans un cycle de montagne russe à l'infini. C'est dégueulasse. Passer sa vie à faire ça, je suis pas d'accord. Puis je Ben, comprends qu'il y a des gens comme toi. je sais pas si c'est la vie quand tu dis passer sa vie, mais moi, je trouve que 25 ans, c'est pas mal un bon bout de vie, là, on va se le dire. C'est clair. Puis moi, j'ai fait ça pendant 25 ans. Fait que c'était vraiment essai, erreur, père, prend, privation, calcul, pèse, mesure. C'est C'est rough ça, pour le là. moral, pour le corps, Oui, pour tout, pour là. tout, pour tout. Parce que ce que ça fait, c'est que, mis à part le fait que tu n'y arrives pas, ce que moi, je trouve le plus grave là-dedans, c'est que c'est même pas, tu sais, tu perds confiance en tout ce qu'il y a sur le marché, ça, c'est sûr et certain. J'ai essayé ça, il n'y a rien qui marche, fait que finalement, ça marchera jamais. Fait que toi, soit tu te résignes à dire, bon, ben, je vais rester de même, puis ça, c'est grave, ou ça vire de bord, puis c'est comme, c'est plus j'ai plus confiance en ce qui existe, c'est j'ai plus confiance en moi. Puis ça, Hmm. c'est grave. Tu perds ta confiance en toi parce que tu penses que c'est toi qui n'es pas capable d'y arriver. Je suis pas bonne, j'ai pas toffé, j'ai triché. Euh, hey, c'est parce que c'est même pas ça. C'est qu'est-ce que tu fais a pas d'allure.
Mais Ben, quand c'est t'es ça. dedans, Mais puis quand t'es souffrante, l'industrie repose un peu là-dessus, hein, sur la culpabilisation des gens, puis sur la honte qu'ils ressentent par rapport à leur poids puis leur corps, tu sais, puis c'est absolument. dégueulasse. Puis quand t'es dedans, tu sais, aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui vivent ce que moi je vivais. Aujourd'hui, je l'ai compris, tout ça, puis je le vois très clairement que j'étais pris là-dedans. Fait que c'est pour ça que c'est facile, peut-être, pour moi de les Avec le sortir de recul, là. là. Mais quand j'y repense puis que j'étais là-dedans, ça faisait pas de sens qu'à toutes les années et demie, je retourne encore à la même place que j'allais, là, je recommençais le processus. Mais Mais c'est c'est ça. quoi, justement, pour les gens qui sont pognés là-dedans, là? Comment on fait pour sortir? C'est quoi le déclic? C'est quoi les autres options? Ben, en fait, c'est que moi, ce que j'ai compris à travers mon parcours, puis ce que j'enseigne maintenant qui fonctionne vraiment, c'est qu'en perdant cette confiance-là en soi, on se fait plus confiance. Donc, on s'écoute plus parce qu'on se dit qu'on n'est pas bonne, puis qu'on n'est pas capable, puis que ça marche pas. Hmm. Fait que la première chose à faire, c'est de se faire confiance. Puis ça, c'est pas facile parce que tu l'as perdu en cours de route. Donc, il faut apprendre à écouter son corps dans toutes sortes de sphères, là. Est-ce que j'ai bien dormi? J'ai-tu faim ou j'ai pas faim? Tu sais, toutes les habitudes qu'on a de regarder l'heure puis de se dire, ah, mon Dieu, il est midi, j'ai pas dîné. OK, mais pourquoi t'as pas dîné? Parce que t'avais pas le temps ou parce que t'as pas faim? Puis là, il faut, tu sais, Ah, prendre conscience de intéressant, ses oui. comportements. Puis ce qui arrive, c'est que dans la plupart des méthodes, je vais dire ça comme ça, qui existent, c'est qu'on suit quelque chose de très cadré. Tu sais, soit une application, soit des points, soit un plan avec des choses décrites. Tu le suis. Puis T'appliques une recette, mais souvent, tu te connectes pas à toi, là. Il y a pas place à souvent, comment toi c'est tu te quand sens. tu le suis, ça marche. C'est ça l'affaire. Mais tu suivras pas ça toute ta vie. Fait que qu'est-ce que tu fais après? T'as pas appris, t'as pas compris ce que tu fais, donc tu peux pas continuer, donc tu retournes tranquillement dans tes habitudes, et c'est là que, bon, tu reprends et tout ça, puis tu penses que c'est de ta faute parce que là, t'as lâché prise, t'es en allé vers autre chose, et en même temps, ça peut pas faire autrement. Fait que c'est important, oui, comme tu dis, de se connecter, de se connaître, de se comprendre, de s'écouter, puis ce qui fait qu'à un moment donné, ça t'amène à plus être obligé de compter, puis calculer, puis peser, puis mesurer, parce que tu te fais confiance, tu t'écoutes. Fait que t'as pas besoin. Puis aujourd'hui, avec le recul, je me dis, comment on pouvait embarquer dans quelque chose qui met tout le monde dans la même affaire? Il n'y a pas personne qui fonctionne de la même façon. Fait que moi, souvent, aujourd'hui, je dis, même à mes clientes, je leur dis, c'est pas moi, puis c'est pas ma feuille qui va décider pour toi si tu manges ou pas, puis si tu as faim ou pas. Oui, il y a une structure sur quoi te baser un peu, mais si c'est un peu plus ou un peu moins, un peu avant, un peu après, c'est correct. Écoute-toi. Tu sais? Fait que Hmm. voilà. J'aime ça. Ben, il y a de l'enseignement qui va avec, parce que dans les autres, quand c'est une recette toute faite que tu appliques bêtement, il n'y avait pas d'enseignement, il y a zéro conscience de ce que tu fais, de ton corps, de tes signaux, puis c'est ça. Mais ça se perd, hein, parce qu'on est supposé avoir ça quand on est jeune, mais, tu sais, selon toutes les routines qui nous ont été imposées, puis ce que les autres nous ont appris, puis à un moment donné, on perd ça, c'est un peu plate. Oui, Mais on peut y effectivement. revenir, au moins. Oui, Tout n'est ben pas oui. perdu. Oui, puis ça prend vraiment. Qu'est-ce qui m'a sauvé pour vrai, c'est ça. C'est la compréhension. Hmm. Et pour avoir une compréhension, ça prend un accompagnement. Si j'avais pas eu l'accompagnement, j'aurais pas compris. Fait qu'aujourd'hui, en ayant eu quelqu'un sur qui j'ai pu m'appuyer, qui m'a fait, parce qu'au début, là, de me sortir de là, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de fausses croyances aussi, puis de patterns, puis qu'on traîne, tu sais, de nos parents, mais avant, là, tu sais, tout plein d'affaires aussi banales que le déjeuner est le repas le plus important. On entend ça toute notre vie. Oui. Puis Ça aujourd'hui, on sort prône de le où? jeûne C'est qui intermittent. a décidé ça? C'est Je sais Kellogg, pas. genre? Mais tu sais, il y en a qui font le jeûne intermittent, puis ça va super bien. Mais là, on sort du déjeuner le plus important. Tu ne le prends plus. C'est Les clair. gens fonctionnent quand même. Fait que il faut trouver ce qui nous convient. Il faut être bien dans ce qu'on fait. Puis moi, je dis toujours à mes clientes, si
tu es dans l'effort constamment, c'est que tu fais pas la bonne affaire. Ah, c'est un C'est bon pas guide. supposé d'être un effort. OK, j'aime ça. Hmm. Puis toi, est-ce que la naturo t'a aidé là-dedans aussi ou ça, c'est Ben venu oui, après? ben oui, honnêtement, c'est que quand pour revenir au début de mon parcours, quand j'ai acheté cette clinique-là de gestion Mhm. de poids, euh, j'avais, oui, j'avais repris tout mon poids. OK? J'avais éliminé peut-être une quarantaine de livres, puis j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai repris ce 40 livres-là. Et quand l'opportunité s'est présentée, j'étais revenue encore à mon 90 livres en trop, là. Moi, j'avais 90 livres, 100 livres même en trop à ce moment-là. Et c'est quand j'ai commencé mes formations pour pouvoir faire des reçus à ma clientèle et tout ça dans cette clinique-là. J'ai dû engager quelqu'un, la mettre à ma place dans ma nouvelle clinique que je venais d'acheter. J'ai mis c'était une nutritionniste ou une diététicienne, je me souviens plus que j'avais mis là. Puis moi, j'étais allée étudier. Puis c'est dans mon processus d'étude que j'ai appliqué tout ce que je comprenais que j'avais jamais compris. J'ai fait ça, ça n'avait pas d'allure. Ah, mais ça, c'était pas pour moi. Puis, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Là, j'ai commencé à faire 1+1 dans tout ce que j'avais essayé dans ma vie. Puis, j'avais cette formatrice-là qui était là, sur qui m'appuyer, qui me disait, oui, mais pour toi, ça s'applique pas. Pour elle, ça va, mais pas pour toi. T'as pas le type de silhouette pour ça. T'as pas l'âge. C'est quoi ton parcours, ton âge, ton ci, ton ça. Et là, ça a commencé à se placer. J'ai appliqué tout ça dans ma vie durant cette formation-là. Puis quand je suis sortie de la formation, quasi un an plus tard, j'avais 60 quelques livres d'éliminés déjà, là. Juste par Juste, l'alimentation puis les choses que tu avais oui, appris, il n'y avait pas de sport, il n'y avait absolument. rien d'autre. Non. Impressionnant. Puis le reste, ça a continué tout seul parce que ton corps, quand il a besoin d'éliminer encore, il le fait de toute façon. T'as pas besoin de. Fait que ça a été jusqu'à 85 livres. Puis tu sais, aujourd'hui, je dis souvent aux femmes, puis peut-être que c'est pour ça qu'ils s'identifient à moi, j'ai pas le poids que j'avais quand j'avais 18 ans. Puis je ne cherche pas à réatteindre ça à 52 ans non plus. Fait que souvent, les gens sont comme, OK, tu sais, elle est pas de même, mais j'ai 90 livres de moins, puis je suis bien, puis j'ai aucune pathologie, je prends pas de médicaments, tout est parfait. Est-ce que je pourrais éliminer en termes de poids santé si je me fie à ça? Je pourrais éliminer encore? Mais oui, absolument. Peut-être 25-30 livres que je pourrais aller éliminer de plus encore, selon la morphologie que j'ai quand tu me regardes. Est-ce que j'ai essayé? Oui. J'étais dans l'effort, tout le Hmm. temps. Fallait que je me batte contre mon corps pour y arriver. Puis quand j'y arrivais, fallait que je me batte encore pour rester là. C'est pas sain, c'est pas le fun, j'ai pas de plaisir. Il veut rester là, lui, avec 25 livres de plus, mais 90 de moins. Fait que pour moi, c'est parfait. Tu sais, je veux dire, Ah, puis j'aime souvent, ça. c'est ce que je leur enseigne parce qu'ils voudraient retourner où ils étaient avant leur grossesse ou quand il y avait 25 ans ou quand. Ça, on Ah, choisit un pas, dans le fond, qui nous correspond pas. Fait que là, on se bat à cause de ça, dans le fond, parce qu'on veut atteindre quelque absolument, chose qui est pas pour nous. absolument. Ou c'est juste des fois, c'est mental, c'est un chiffre sur la balance qu'on cherche à atteindre. Puis moi, je travaille pas de cette façon-là. Moi, je travaille vraiment à renseigner, de la mettre en dessous du lit ou dans le garage ou dans le cabanon, là. C'est pas elle qui décide. Comment tu te sens, toi? Écoute, toi, es-tu bien dans ton linge? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es en santé? Mais pourquoi, si tu n'as pas mentalement atteint le 150, ça marche pas? C'est là qu'il y a un travail à faire. C'est ici, là. Ah, mais C'est pas ça, c'est dans ton tellement vrai. assiette, là. La perte de poids, c'est super mental parce que, tu sais, c'est ça. On vit dans une société qui a décidé des standards de beauté, puis là, que tout le monde Ouais. devrait être capable d'atteindre ce standard-là. Mm. Ça marche pas! Pourquoi on se rébelle pas contre ça? Ben, écoute, pour vrai, moi, dans mes projets 2024, c'est des conférences qui s'en viennent, hein. Puis Éducation, pourquoi? éducation, éducation. Ben oui, c'est ça. On manque d'éducation, de connaissances, Puis je sais pas si je pouvais le crier
at large, je le ferais. Je fais ce que je peux, mais je rejoins qui je peux T'es aussi. en bonne voie quand même. Je pense que tu Mais touches oui, pas oui, mal je de pense monde. que C'est oui. parfait. Mais tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup encore de chemin à faire. Puis je vais m'impliquer dans cette. Ouais! Ouais, 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 ouais. Voilà. OK. Puis là, mettons qu'on veut commencer maintenant. Tu sais, là, tu as dit, la première chose, c'est vraiment de prendre conscience un petit peu de comment on peut fonctionner de façon optimale. Tu sais, c'est quoi qu'on a besoin en termes d'heures, en termes de est-ce que j'ai faim ou pas, tu sais, apprendre un peu mieux à se connaître. Puis là, après ça, on va chercher d'autres connaissances. C'est quoi l'étape d'après? Oui. Ben, en fait, c'est qu'il y a vraiment. Moi, je compare souvent ça à un casse-tête. OK. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on a comme connaissance ou comme possibilité ou comme accompagnement aujourd'hui, c'est comme si on te donnait une boîte de casse-tête, mais qui manque tout le temps 3, 4, 5 morceaux dedans. Fait que, tu sais, OK. tu fais ce que tu as à faire pour en arriver là, mais les 3 autres ou 4 autres morceaux qui te manquent, c'est avec ceux-là que tu te tires dans le pied. Fait que c'est important de les avoir toutes. Fait que, tu sais, oui, la prise de conscience de ses comportements, de savoir d'où on part, où on veut aller, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre. Mais au-delà de ça, je parle vraiment plus pour les femmes à ce moment-ci. Pour les hommes aussi, ça s'applique, mais il y a une chose qui est super importante, c'est de connaître son type de silhouette. Tu sais, OK. si je vais avec les femmes, on le voit. Tu sais, quand tu te promènes, tu le vois. Tu as des femmes qui vont vraiment avoir un surplus de poids au niveau des fesses, des cuisses, des hanches, puis ils ont une petite taille. Tu sais, le haut, c'est. Mais vraiment, dans le bas, ça se stocke là. Ça, c'est un type. L'autre type, c'est celles qui prennent au niveau de l'abdomen, le ventre en avant. Petits bras, petits jambes, mais tu sais, ils ont l'air enceintes tout le temps. C'est un autre type. Puis tu as un type vraiment, ils prennent tout égal, ils perdent tout égal. Tu sais, un peu plus carré, costaud. Fait que ça, c'est les 3 types. Mais ces 3 types-là se travaillent différemment. Donc, je peux pas avoir une stratégie ou une méthode qui est cadrée là-dedans, la donner à ces 3 types de femmes-là, puis avoir le même résultat. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose. Le sommeil, la médication, ménopause, préménopause. Fait que c'est toutes des choses que tu dois savoir parce que même si tu en as 2 sur 4, si les 2 autres, tu les gères pas bien, tu vas te tirer dans le pied. Hmm. C'est C'est vraiment un complexe en ensemble, tabarouette. c'est ça. Fait que, tu Il y sais, a des plein fois, de je choses qui regarde le chemin interagissent. que j'ai fait pendant 25 ans, puis je me dis, c'est bien normal que je ne suis jamais arrivée parce que tout était focusé sur une stratégie alimentaire. Seulement. Tout le reste, il y en a pour qui ça fonctionne, juste ça. À un moment donné, peut-être que la personne pour qui ça a fonctionné à 30 ans, 40 ans, quand elle va arriver préménopause, ménopause, elle va recommencer à reprendre un petit peu du poids. Puis ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, puis ils sont comme, je comprends pas. J'ai rien changé. Je mange pareil, je bouge autant. Mais pourquoi je prends? Ben justement parce que tu changes rien. Parce que là, ça change. Rendu à 45, 50, 52. Il y a des choses que tu dois adapter, oui, mais quoi? Fait que, tu sais, c'est plus que seulement une affaire. Ah, c'est clair. Tu sais, je veux dire, comment veux-tu t'en sortir tout seul de ça? Ah non, c'est sûr que quand on a un guide, Pas facile. on se perd un petit peu moins parce que Un c'est peu. un monde très complexe et très... Vraiment, vraiment. de Fait que, tu sais, choses. les combinaisons alimentaires, Hmm. les types de silhouettes, il y a des choses que moi, je peux me permettre avec ma silhouette, puis quelqu'un que la tienne pourrait pas, et vice-versa. Fait que c'est quelque chose. Tu sais, ça fait 6 ans, on a appris énormément, mais tous les jours, là, j'apprends des choses encore. Fait que Ah, c'est comme, ouais, ouais, c'est quelque chose. ah oui! Puis sur ton site web, tu sais, tu parles dans les stratégies de dépendance au sucre, alimentation végétale et sans gluten, débalancement hormonal, jeûne intermittent, indice glycémique bas. Tu sais, il y a plein d'affaires Il y a plein qu'on n'apprend d'affaires. pas à l'école. Il pourrait être intéressant pour on comprenne un petit peu plus notre machine complexe qui est notre corps, mais qui Ben nous oui, permet de faire tellement absolument. de Puis, tu choses. sais, ça, c'est toutes des problématiques. Tu sais, les intolérances alimentaires, il y en a comme ça aujourd'hui de ça, là. Fait que les gens ne savent pas trop où. Ils essayent ci, ils essayent ça, ils enlèvent ci, ils enlèvent ça, ils digèrent mal, ils ne savent pas pourquoi. Tu sais, il y a plein de choses. C'est facile là, de se tirer dans le pied, là. Vraiment, vraiment.
Fait On peut que, faire des essais et des erreurs pendant un méchant bout avant de trouver ouais. la bonne affaire. Oui, puis des fois, c'est des gens qui, tu sais, quand je dis santé globale, j'accompagne pas juste les femmes qui ont du poids à perdre. J'accompagne des femmes aussi qui veulent pas en prendre, tu sais, rendues à 45, 50, 55. Ils veulent pas en prendre. Tu sais, on appelle ça vraiment la gestion de poids. Il y en a que c'est vraiment question de sommeil, question d'énergie. Tu sais, ça peut être autre chose que seulement la perte de poids. Il y en a que l'alimentation va venir régler des douleurs. Tu sais, à un moment donné, l'inflammation, ça crée des douleurs. Quand ta digestion va pas bien, mais ça te joue dans la tête. Fait que, tu sais, c'est tout ça, l'alimentation. C'est pas juste la gestion de poids. Je me suis dirigée là-dedans de par mon parcours, plus les femmes, la perte de poids, mais tout le reste, c'est super important. Tout passe par qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, là. C'est assez vrai, ouais. Ouais, C'est une bonne base solide. Si tu arrives à effectivement. perdre du poids puis à avoir une meilleure santé juste par l'alimentation, c'est quand même intéressant parce que, ben, je veux pas, tu sais, il faut manger à tous les jours. Fait que pourquoi pas faire en sorte d'utiliser Exactement. ça pour notre santé, tu sais? Exactement. Tu sais, Ah, quand ton sommeil est affecté, quand ton énergie est affectée, c'est parce que c'est ça. Tu sais, ça prend une chose pour affecter tout le reste du cycle. mais c'est pas vraiment parler souvent, tu sais, que l'alimentation, ce que tu manges, ça peut affecter ton sommeil. Ça part, mettons, prendre trop de caféine ou trop de sucre le soir, Ben, tu sais. ça peut être ça, mais ça peut être aussi une question de digestion qui va affecter ton sommeil. C'est vrai, puis on n'en parle pas. Généralement, il y a des gens qui font des reflux gastriques, il y a des gens, tu sais, qui euh, digèrent pas bien, ça va les tenir réveillés, ils vont, tu sais, il y a vraiment plein d'affaires, là. Le Hmm. stress, on n'en a pas parlé, mais le stress, ça a un rôle énorme là-dedans, dans la gestion de poids aussi, dans le sens que ça peut t'en faire prendre, ça peut t'empêcher d'en perdre. Tu sais, tout ça, là, le stress, si tu dors pas bien parce que tu es stressé, c'est sans fin, là. Sans fin. OK, ben il faut aller vers toi pour parler de tout ça. Peux-tu me parler un petit peu de comment tu procèdes? C'est quoi les premières étapes si on veut aller vers ce monde fascinant? Ben, en fait, le plus facile, c'est vraiment mon groupe Facebook. Ça, c'est sûr. Mon groupe Facebook qui est accessible à tout le monde, qui est tout à fait gratuit, dans lequel j'ai plein de recettes, de vidéos, de petits trucs, d'astuces. Je me connecte souvent, je jase avec les gens. Fait que ça, c'est vraiment le premier contact, parce que ce qui est important, pour moi, en tout cas, c'est vraiment je veux connecter avec les gens. Tu sais, puis pour travailler avec quelqu'un, je pense qu'il faut que ça fitte, là. Tu sais. Parce que Moi, toi, tu fais vraiment du personnalisé, tu sais, t'es pas en ouais, une recette pour tout le monde. non, puis tu sais, je vends pas des programmes toutes faites non plus. Fait que je fais des cohortes de groupe, par exemple. Oui, plusieurs femmes ensemble pour le côté partage d'informations, motivation, tout ça. Les Mm. filles aiment ça au bout. Par contre, même quand c'est plusieurs ensemble, les stratégies sont adaptées, on va, tu sais. Fait que la première étape, c'est vraiment, viens voir dans mon groupe si la façon que je pense, qu'est-ce que je dis, comment j'enseigne, c'est quoi mon parcours, ça te parle dessus, ça te rejoint dessus. Puis à partir de là, le reste se fait tout seul parce que à toutes les 3, 4 semaines, il se passe quelque chose, là. Fait que ils peuvent dire, ah ben moi, j'aimerais mieux être toute seule avec elle. Ah, moi, un groupe, ça me parle. Il y a un petit défi 7 jours. Tu sais, il y a plein d'affaires possibles. Fait que clairement, puis autant pour je respecte vraiment aussi le côté quand les gens ont le type de parcours que moi j'ai, on a été échaudés beaucoup, hein. Fait que les gens ont de la misère aussi à faire ouais, ça va-tu marcher? Un autre affaire. Non, non, non. Fait que tu sais, j'en ai vraiment comme pour tous les goûts. Quelqu'un dit je vais faire un petit 7 jours, je veux voir. Parfait, j'en ai. Ah, je vais faire un petit 4 semaines. Ah, moi, je suis rendue. Tu sais, fait que j'en ai vraiment pour C'est tous différents les points goûts, tous d'entrée, les mais on budgets. va tout Absolument. avoir ça dans ton groupe, dans le fond. On va pouvoir choisir Absolument. dans ton Ouais. menu. Oui. Oui, c'est ça. Ça marche. Dans mon menu de la méthode choc. Puis, tu sais, Exact. les gens, souvent, quand ils voient
le titre du groupe ou de mes cohortes de 4 semaines qui s'appelle la méthode choc. Je le spécifie, puis là, je Attends, prends le temps stop. de le faire. Choc pour changement, habitude, objectif, constance, c'est ça? Voilà, c'est là que je m'en allais. Je voulais le spécifier parce que je veux pas que les gens pensent choc parce que c'est drastique. OK. C'est vraiment pas C'est ça. un C'est acronyme. changement, habitude, objectif, constance, parce que dans ma tête à moi, c'est dans ce cheminement-là que ça doit se faire. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le faire. On veut faire des changements d'habitude, atteindre un objectif dans la constance. Puis ça, c'est un mot que j'utilise souvent, la constance. C'est ça la clé. Pour vrai, tu me dirais, c'est quoi la clé? La première, c'est ça. C'est la constance et le gros bon sens. OK, le gros bon sens, il est un peu discutable d'une personne. Mais la constance, je suis Ouais, ben, totalement d'accord. Moi, je parle toujours ouais, de c'est ça. à long terme. Tu sais, c'est le Il y en fun a de qui me disent commencer ça à faire des du fois. sport puis d'arrêter, mais tu sais, quand tu continues Ouais, tout le temps, c'est moins compliqué que de faire du stop and go. Là, à chaque fois, il faut que tu revainques l'inertie, que tu remettes les habitudes en place, puis tu es toujours exact. en montagne russe. Même chose dans le Mm. sport, même chose dans l'alimentation, même chose dans n'importe quelle habitude. Dans le fond, c'est bien plus facile de changer un petit pas à la fois, mais si tu fais un petit pas par jour, au bout d'une année, ça fait 365 pas. Tu sais, t'es quand même avancé, pas pire, là. Pendant Je 10, fais 15, 20 ans. exactement le même comparatif que toi avec parce que souvent les gens qui ont fait des choses un peu plus drastiques, comme tu dis, là, tu sais, on se met all-in, puis on coupe, puis on calcule, puis nanana, ils ont des résultats rapides. Fait que les Mais femmes à sont court terme. habituées, oui, À long terme, il n'y rapides, aura mais plus qui rien. durent pas. Puis souvent, ben, c'est ce que je vais leur faire un peu comme comparatif, ce que tu viens de dire. Je leur dis, oui, tu perdais 5 livres, 6 livres, 8 livres dans une semaine, mais tu es encore ici. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et là, oui, tu sais, des fois, ils vont faire leur première semaine, deuxième, puis là, ils sont comme, j'ai perdu juste 2 livres. Je suis comme, OK. Mais si, mettons, 2 livres par mois, là, puis je suis très au minimum, parce qu'on va y aller normalement, là, avec ma façon de faire, une par semaine, ça ferait du sens, qui est pas énorme, une par semaine. Mais au bout de l'année, ça fait quoi? Ça fait 52 livres. Si c'est ça que tu as éliminé, tu as peut-être moins que ça même. Mais 52 livres dans le plaisir, pas de privation, dans la constance, sans devoir être parfaite, en prenant ton petit verre de vin, en allant en crèmerie avec tes enfants. C'est ça la beauté de la chose. 52 livres qui vont rester comme ça aussi, tu sais. C'est fait pour Ouais, puis le reste même, de ta vie. exact. Puis si c'est moins, parce que tu veux te faire plaisir encore plus, puis ça sera 2 livres par mois, ben c'est 25 livres à la fin de l'année. Tu as continué à vivre ta petite vie. Si tu en as plus que ça éliminé dans 2 ans, on aura 50 de partie. Mais l'important, c'est que ça soit sain, agréable, dans le plaisir. Puis, je dis toujours à toutes les femmes qui m'approchent au départ, je leur dis, avant qu'on s'engage, la seule chose que je veux que tu te poses comme question, c'est quand je te parle de la méthode, comment je pense, comment je fonctionne, qu'est-ce que je te propose? Est-ce que ça te parle? Oui, OK. Est-ce que ça te parle pour le reste de ta vie? Pas temporairement jusqu'à atteindre mon objectif. Est-ce que ça te parle pour toute ta vie? Pourrais-tu faire ça toute ta vie? Ben oui. Parfait. Go. Si, que ce soit ma méthode ou n'importe quelle autre que les femmes s'apprêtent à entamer, si la question que tu te poses, est-ce que je vais faire ça toute ma vie, c'est non, commence pas. Hmm. On va revenir en arrière. C'est Ah, sûr et certain. amen, amen. Moi, les deux questions que je dis que tout le monde devrait se poser avant de prendre n'importe quelle décision, c'est un, est-ce que c'est bon pour ton bien-être maintenant, mais aussi à long terme, surtout à long terme? Et deuxième Oui. question, est-ce que j'en ai envie, tu sais, est-ce que ça va m'apporter du plaisir de le faire? Tu De te trompes pas là, avec ça? si tu es dans l'effort, ça dure pas. Exactement, Voilà. exactement. Parce que toi, tu es plus du côté euh, exercice, on va le dire comme ça, là, plus physique. Ouais. Puis moi, tu vois, ma faiblesse, c'est ça. Moi, j'ai pas ça d'emblée. C'est pas facile pour moi. Fait que c'est important que je choisisse quelque chose qui m'apporte du plaisir, qui me demande pas un effort. Puis j'ai cherché longtemps, là, parce que dans nos têtes, quand tu es dans des processus de perte de poids à répétition tout le temps, bouge plus, mange moins. C'est juste ça qu'on nous rentre dans la tête. Puis c'est go, 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 puis va au gym, puis nanana.
Ça dure pas, j'aime pas ça. Mais c'est le même problème. Ça, pour l'alimentation, pour réussir à long terme à garder, ben, comment on appelle ça? C'est pas une diète, c'est une façon de manger. Oui, un mode de vie. Trouver une façon de manger qui nous convient, puis trouver une façon de bouger qui nous donne envie aussi, parce que souvent, c'est de la punition, bouger, alors que pour moi, ça devrait vraiment être un plaisir. Il y a 12 millions d'options dans la vie, c'est juste qu'on n'a pas trouvé celle que on va avoir envie de faire. Puis ça peut Oui, changer puis dans le temps aussi, tu sais. Il y a encore plein d'options après. Fait qu'il faut juste la tester. problématique que je vois souvent aussi, c'est que je fais souvent cet exemple-là parce que ça m'est arrivé plein de fois. Euh, je demande souvent aux femmes avec qui je travaille, t'en as eu combien, toi, de lundi matin? Où est-ce que tu t'es dit, je commence lundi? Hein? Puis là, ils sont comme, Ah, je vois. ouais, c'est ça. Et ce lundi matin-là, la pression qu'on se met, là, parce que non seulement on se dit, je commence lundi, mais tu commences quoi lundi? Changer ton alimentation, faut que je commence à m'entraîner, faut que je boive plus d'eau, faut que, hey, je me couche Là, plus de tu bonne vas heure. grand pour Là, ce lundi-là. Je ben, comprends que le moment voyons venu, donc. ça te tente pas. Tu sais, oui, parce que t'es motivé, je commence lundi, ça dure pas, là. Mais non, c'est clair. Mais tu sais, tu passes de rien à tout. Je veux dire, au Il lieu serait de te peut-être dire, je plus. vais m'entraîner 30 minutes par jour, puis tu faisais rien, ben là, qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas, mettons? Tu sautes une journée où tu n'as pas le temps, ou tu décides que tu le fais pas vraiment de toi-même, ça te tente pas, ben t'enregistres un échec. Parce que ce que tu t'es fixé comme Hmm. objectif, tu le fais pas. Fait qu'au lieu de t'en mettre tant que ça, pourquoi tu dis pas, je vais commencer à bouger? Tu as fait 10 minutes, tu l'as fait. Tu feras 3 fois 10 minutes dans ta journée si tu veux. Puis demain, tu le fais pas, c'est correct, mais ce que tu as fait, tu l'as fait. Puis si tu fais plus, tu vas être juste fier. J'ai fait des Mais tu petits sais, pas, fait que l'autre, c'était c'est moins pareil. choquant, c'était moins effort, c'était plus dans le plaisir. Tu sais, c'est qui est Exactement. gagnant, là, Impose-toi finalement. pas ça de je faisais rien à faut que je m'entraîne 30 minutes par jour, 5 jours semaine. Je veux dire, vas-y tranquillement. Puis des fois, pour l'eau, c'est pareil. Tu sais, on se dit tout le temps 2 litres d'eau par jour, 2 litres d'eau par jour. Il y en a plein qui le font pas au départ. Puis là, le lundi matin qui commence, ils s'imposent 2 litres d'eau par jour. Tu le faisais pas hier. Si tu buvais une bouteille par jour, bois-en une et demie demain. Quand tu auras assimilé le une et demie automatiquement, passe à deux. Vas-y, tu sais, tu vas arriver là quand même. Au lieu de faire tout, tu sais, c'est ça, tout en même temps qui dure pas, finalement. Fait que, voilà. Mais c'est pas Exactement ça. facile, là, quand tu décides de changer ton mode de vie parce que, puis il y en a beaucoup qui le font pas à cause de ça. Ils Ouais. voient ça tellement gros qu'ils sont comme, oh mon Dieu, hey, là, changer, me faire une liste d'épicerie, commencer à m'entraîner, boire de l'eau, manger mieux, puis la famille, puis mon chum, puis les enfants mangeront pas ça, puis oh mon Dieu. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Moi, dans ce que j'enseigne, là, c'est vraiment conventionnel, là. Il n'y a pas de peut-être acheter des affaires au magasin spécialisé, faire manger des affaires à ton mari et tes enfants qui n'ont jamais vu de leur vie. Ça ne durera pas, ça. Il faut que ça soit facile, il faut que ça soit simple et, dans mon cas, rapide. Fait que moi, Ouais. des Ça, c'est shortcuts, un autre là, des problème. fois, ils voient ça. Ouais, j'ai pas le temps de cuisiner, j'aime pas ça. C'est pas ça l'objectif que tu passes tes dimanches là, dans la cuisine à préparer ta semaine. Là. Du tout, là. Je le fais pas, je t'imposerai pas ça. Mais ça fait quand même 6 ans que j'ai éliminé mon 90 livres et que j'ai pas repris. Puis je fais pas ça. Fait que ça se fait, là. Très facilement, là. Aller au resto, avoir de la visite, aller en voyage, avoir des vacances, pas passer dimanche dans la cuisine, ça marche. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça prend juste quelqu'un qui nous ouvre un peu d'autres possibilités. Tu sais, on pense qu'il y a juste une façon de faire les choses, que ce soit pour le sport ou l'alimentation ou Exact. perdre du poids, mais c'est pas vrai. Il y en a plein de façons. Faut juste s'ouvrir à d'autres possibilités. Puis qu'il y ait des Exactement. personnes qui mettent ces possibilités-là en face de nous, ça aide aussi. Absolument, comme toi et moi. C'est ce qu'on espère avoir fait aujourd'hui. Oui. Donc, on envoie les gens vers ton groupe Facebook pour pouvoir regarder un peu plus en détail ce qui leur parle dans l'instant présent. Et Absolument. en 2024, petit scoop, on va avoir un peu plus de Marie-Hélène Rajotte dans l'univers Feel Good. Donc, Oui, 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 j'ai oui. très hâte à Moi aussi, suivre. très Pour hâte. l'instant, on va vous laisser aller ouvrir les possibilités pour vous, puis souhaiter une super belle fin de journée à tout le monde.